Pour reprendre les termes d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup, j'ai bandé. Pardon? J'ai bandé. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma plus grosse attente de cette rentrée, avec le film Don't Worry Darling. Darling! Avant tout, je tiens à vous préciser que cette vidéo contiendra une partie sans spoiler et une partie avec spoiler, mais je vous préviendrai quand on passera dans la partie spoiler. Pour une fois, tu dois avoir quelque chose à raconter, toi. Merde! Alors, ce film est réalisé par l'actrice Olivia Wilde, dont c'est la deuxième réalisation, après le film Booksmart sur Netflix. C'était bien? Pas vu. Allez, à vous. Du moins, j'en ai aucun souvenir. Au casting, on peut retrouver l'actrice qui monte, Florence Pugh, la révélation de 2019 avec le film Midsommar, et qui a récemment intégré le MCU et qui sera prochainement dans Dune 2. Ah, Dune 2. Ça, oui. On retrouve également l'acteur, chanteur qu'on avait pu voir dans le film Dunkerque, Harry Styles. Cascadeur, catcheur, pilote de rallye, c'est du kiff-kiff bourricot, hein. Et ce casting est également complété par la présence de Chris Pine, Olivia Wilde, de Kiki Line et de Gemma Chan. Hello, de quoi ça parle, darling? Let's go! Alice et Jack Chambers sont un couple heureux dans les années 50, vivant dans la ville de Victory, en Californie, qui semble parfaite et qui a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. La curiosité concernant la nature du travail secret de son mari sur le projet Victory commence à consumer Alice. Et des fissures commencent à apparaître au sein du couple alors que l'enquête provoque des tensions au sein de la petite communauté. Alors comme je l'ai dit, c'était ma plus grosse attente de la rentrée, même si ma hype est quand même pas mal redescendue suite à la révélation de plusieurs histoires qui se sont passées sur le lieu du tournage. Quoi donc, très cher? Déjà, entre les gens qui croient que Chris Pine s'est fait cracher dessus par Harry Styles lors de la Mostra de Venise, c'est moi qui te crache dessus, connard! Ou encore le renvoi de Shia LaBeouf au profit de Harry Styles, ou alors les histoires de fesses entre Olivia Wilde et Harry Styles. De fesses! Oui, de cul! Parce que visiblement, Olivia Wilde s'envoyait Harry Styles lors du tournage alors qu'elle était encore mariée à Jason Sudeikis, et elle a même reçu sa demande de divorce en direct. Very mysterious. I'm gonna open it now because it feels like it's timely. Is this script? Oh, okay. Got it. Thank you. Bref, la vérité, c'est que c'est putain de bien. Et pour une fois, je suis d'accord. Et on va tout de suite parler de la réalisation. Et j'avoue avoir été très sceptique sur les talents de réalisatrice d'Olivia Wilde, dont c'est le deuxième long métrage, mais là, je dois dire un truc. Chapeau! Ça t'apprendra à juger hâtivement. Déjà, on retrouve vraiment cette ambiance années 50, un peu kitsch, les femmes en robe, les hommes en costard, les belles bagnoles, ça boit du whisky en rentrant à la maison et ça fume des clopes. De plus, on retrouve le cliché, les hommes partent le matin travailler et les femmes restent à la maison pour faire le ménage. À l'ancienne, quoi. Oui, c'est pas woke. Le mot! Ferme ta gueule, on va pas faire deux fois la même blague. Mais sinon, que ce soit la musique, les décors, l'ambiance, on est vraiment immergé. La colorimétrie est également très bien travaillée, ce qui fait ressortir les différentes couleurs des vêtements, du ciel, et j'ai eu l'impression qu'il y avait également du grain sur l'image, ce qui renforce ce côté film rétro des années 50. Les décors naturels, et il y en a beaucoup, sont très bien mis en valeur. Alors en plus, c'est une communauté qui habite en plein milieu du désert, et on a des plans à plusieurs reprises de ce dit désert que j'ai trouvé très beau. Un petit peu à la manière de Nope qui est sorti récemment. Et plusieurs plans de caméra m'ont fait dire à différents moments, putain, c'est bien fait! Avec des plans circulaires, en fait, où la caméra se balade autour des personnages, ce qui laisse sous-entendre qu'on est un peu observé de partout. On est clairement dans un thriller et au vu des différentes bandes annonces, j'avais l'impression qu'on serait peut-être dans un thriller un peu érotique, dans le style de ceux des années 90, comme Basic Instinct, Harcèlement, tout ça. Et hormis quelques scènes olé, eh ben on peut pas vraiment qualifier ce film de thriller érotique. Mais il y a une très bonne gestion du suspense et de l'intensité qui monte crescendo, un peu comme les angoisses et les peurs de Florence Pugh au long du film. Voilà, respire. Au fur et à mesure, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre, elle a des visions un peu subliminales, qu'on pourrait rapprocher à des scènes dans le film The Get Out. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que t'as un vrai travail sur l'ambiance, t'as aussi un très bon travail sur le son, avec des musiques d'ambiance qui font vraiment oppressantes. D'ailleurs, le scénario fait pas mal de références au film Get Out, dans le sens où Alice rencontre un personnage qui va un peu lui mettre la puce à l'oreille, qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais pas que Get Out non plus, c'est vrai, parce qu'on pourrait aussi y voir un petit côté 1984, avec des spots radio qui passent à longueur de temps,
qui te rappelle un peu les spots de Big Brother dans le film ou le roman 1984. Mais tu as beaucoup d'autres références dans ce film qui pullulent le long du film. Et le souci, à mon sens, c'est que quand tu les as remarqués, eh ben je trouve que ça t'aiguille un petit peu sur la révélation et sur le twist final. Donc c'est bien pour ça que nous n'en parlerons pas dans cette partie sans spoil, pour ne pas vous aiguiller ou vous révéler un peu des tenants et aboutissants du twist. Et la vraie question que je me pose, c'est est-ce que toutes ces références sont juste des inspirations des autres films parce que les scénaristes les aiment bien, ou alors est-ce que c'est vraiment volontaire? Et pour finir, on a également tout un discours féministe. Alors comme je l'ai dit, on a les clichés du genre, la femme qui attend son mari, qui doit revenir du boulot avec un verre de whisky. Mais ce que j'ai apprécié, c'est la critique du fait que quand une femme essaie de dire la vérité mais que personne ne la croit, on la fait souvent passer pour une hystérique. Tout le monde se comporte comme si j'étais folle. Mais je ne suis pas folle. Au niveau du rythme, on va dire que c'est plutôt bien géré, ça monte très fort la première demi-heure, ça se calme un peu pendant une demi-heure, et la dernière demi-heure, ça part à fond. Donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Non, c'est vrai, t'as pas le temps de t'ennuyer. Et les acteurs, ça donne quoi? Eh bien mes amis, je trouve que Florence Pugh nous livre une grande prestation, très convaincante, décidément tout lui réussit, hormis le MCU. Ah, tu sais. Harry Styles, ma foi, s'en sort plutôt bien, c'est pas le personnage le plus marquant, mais disons qu'il fait quand même bien le taf. Mais moi, ce que j'ai préféré, c'est le personnage qu'incarne Chris Pine, parce qu'il m'a surpris. Et ça faisait longtemps qu'il m'avait pas surpris. Pour moi, il est sorti de sa zone de confort en nous proposant un rôle très sombre d'un personnage qui a du charisme, de l'emprise et qui manipule tout le monde. Il a une véritable sobriété dans son jeu, dans ses expressions, son regard, ce qui montre un côté très inquiétant et qu'il ne se laisse jamais dépasser par aucune situation, qu'il maîtrise tout, quoi. Et à un moment, t'as une scène de repas qui confronte Florence Pugh à Chris Pine, et là, t'avais quand même une bonne intensité de jeu et j'ai adoré. Ça ne fait rien. Je suis curieux de savoir où elle veut en venir. Si on parle un peu de la fin sans spoil, si tu es cinéphile, tu pourrais peut-être ne pas être surpris parce que c'est à la fois assez prévisible, mais assez surprenant, mais on traitera de ça en partie spoiler. Donc ne résumons pas ce film à une simple histoire de fesses, mais honnêtement, c'est un thriller très efficace qui te plonge dans une ambiance un peu glauque et que je recommande fortement d'aller voir en salle parce que j'ai passé un super moment. On passe en partie spoil? Partie spoil. Alors bien évidemment, je mets une alerte spoiler! Alors comme je l'ai dit précédemment, je vois énormément de références à d'autres films, du Truman Show, The Village, Orange Mécanique, L'échelle de Jacob, Matrix, etc., on va pas tergiverser. En gros, que des trucs qui te font comprendre que t'es pas dans la réalité ou qui te font douter. C'est ça. Mais dans un sens aussi où tu es dans un monde où on ne veut pas te laisser sortir. Donc quand t'as cerné ces rêves, tu te dis bon, c'est bon, j'ai compris, les personnages ne sont pas dans la réalité et ils sont dans un autre monde qui est, en l'occurrence, une simulation. C'est une sorte de groupe, de secte avec un gourou qui te lave le cerveau, t'as des grandes réunions en mode branlette, genre on change le monde, vous êtes exceptionnels. Nous ne reculerons pas! Nous sommes à l'avant-garde! En gros, tu fais ton choix et on t'envoie dans un monde virtuel parce que le nôtre est pourri, et au moins là-bas tu vivras une meilleure vie que ta vie pourrie dans le monde réel. Sauf que le problème, c'est que c'est qu'une personne en général qui choisit d'y aller et l'autre est embarqué contre son gré, bien sûr. Et pourquoi t'as kiffé alors? Parce que j'y ai vu une critique de toutes ces futures nouvelles technologies. C'est-à-dire, la réalité virtuelle, le métaverse, tout ça. En gros, pour moi, on te parle du risque un petit peu de vivre dans une réalité virtuelle qui serait plus facile, moins angoissante, au lieu de vivre ta propre vie dans le monde réel, qui est peut-être un peu plus pourri, mais bon, qui est au moins vrai. Tu le penses vraiment, ça? Oui. Alors qu'est-ce que tu fous sur YouTube? Touché. Et ce twist a parfaitement fonctionné sur moi, mais j'ai quand même peur que certains soient déçus et reprochent peut-être une certaine facilité. Et la ref à Stanley Kubrick aux Oranges Mécaniques vient du fait que quand les personnages sont dans la simulation, ils ont des trucs pour maintenir les yeux ouverts comme dans Orange Mécanique. Pour finir, j'avais envie de parler un peu de la poursuite de fin. Alors tu as le personnage d'Alice qui essaie de se tirer de la simulation, qui est habillé en blanc, et t'as les mecs qui la poursuivent, qui sont habillés en rouge. Est-ce que c'était pas une métaphore un petit peu du système sanguin avec les globules rouges qui essaient d'arrêter le globule blanc? Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. En bref, un très bon thriller que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai fait un peu les montagnes russes émotionnelles et je pense que je vais aller le revoir très prochainement parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié, peut-être mon thriller préféré de l'année, et je vous recommande fortement d'aller le voir. Et surtout, quand ce sera fait, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt!